T'es-tu déjà senti mal d'avoir busté ton total de calories pour la journée? Puis si je te disais qu'il y avait une façon de rendre ça plus simple, sans stresser, tant que ça s'équivaut à la fin de la semaine. C'est un concept qui est très simple qu'on appelle l'alimentation flexible. Donc, je vais te montrer comment tous ces clients-là ont été capables de perdre un 10, 12, 15, 20 livres même en plus ou moins 3 mois en approchant leur alimentation avec un petit peu plus de flexibilité, en jouant avec les aliments et les calories qu'ils vont manger un petit peu à tous les jours pour rendre ça plus simple, mais surtout plus agréable. Donc, c'est quoi l'alimentation flexible, aussi fréquemment appelée If it fits your macros? Donc, est-ce que ça rentre dans tes macronutriments? L'idée avec ça, c'est pas de manger de la junk autant qu'on veut, tant qu'on est capable de le faire rentrer dans nos macros. L'idée, c'est juste d'être capable d'être un petit peu plus flexible avec, évidemment, nos macros, nos calories, mais surtout nos choix d'aliments pour être capable de manger des affaires qu'on va aimer, qu'on va avoir envie de manger, qu'on sera pas obligé de manger la même chose à tous les jours et que si jamais une journée, on dépasse peut-être un petit peu soit certains macros ou le total de calories au complet, mais qu'on est capable de s'ajuster après ça à travers notre journée pour ajouter peut-être un autre macro pour compenser ou qu'on est capable de compenser en ajoutant le reste de notre semaine en conséquence. Encore une fois, l'idée, c'est pas de manger juste de la junk tant qu'on est capable de le faire fitter. L'idée, c'est quand même de prioriser une alimentation qui va être majoritairement non transformée, non seulement pour avoir un meilleur ratio de micronutriments, donc de vitamines et minéraux pour une santé générale, mais aussi pour pouvoir se permettre un plus grand volume de bouffe. Parce que si tu vas chercher une alimentation qui est ultra transformée, comme ça a tendance à des aliments qui sont très caloriques, on a tendance à pouvoir se permettre un moins gros volume. Donc, pour l'appétit, ça a tendance à être moins favorable. En contrepartie, si on priorise une alimentation qui est majoritairement non transformée, comme ça va être beaucoup moins dense en termes de calories, mais beaucoup plus dense en termes de macro et de micronutriments, on va pouvoir se permettre un plus gros volume, donc potentiellement aider beaucoup à contrôler la satiété aussi. La majorité des gens vont approcher leur alimentation en suivant leurs calories et leurs macronutriments une journée à la fois. Il y a quand même plusieurs avantages à ça, mais il y a aussi quelques désavantages. Je pense que le plus gros bénéfice de le faire à tous les jours de la même manière, c'est surtout pour ceux qui sont peut-être un petit peu plus débutants. Donc, quelqu'un qui n'a jamais nécessairement compté ses calories, qui n'a jamais compté ses macros, qui n'a jamais pesé ses portions, de faire la même chose à tous les jours rend ça beaucoup plus routinier et beaucoup plus facile d'apprendre. Tandis que si on change vraiment à tous les jours comment on calcule nos affaires, ça peut peut-être être un petit peu plus stressant. En même temps, c'est pas pour dire que le fait d'y aller une journée à la fois n'est pas bon pour les intermédiaires à avancer aussi. C'est juste que d'établir une structure qui est stable et qui va être la même chose à tous les jours pour les débutants, c'est un petit peu plus facile. Par contre, le gros désavantage d'y aller une journée à la fois fait en sorte que ça peut devenir peut-être un petit peu stressant si jamais on a tendance à déroger une journée ou à dépasser. Ça peut être très facile de se taper sur la tête et d'avoir l'impression qu'on est un échec. Je suis pas mal sûr que c'est déjà arrivé à plusieurs personnes qui écoutent la vidéo en ce moment. T'as busté tes calories pour la journée, t'as mangé quelque chose que t'étais, en gros guillemets, pas supposé manger. Et là, tu t'es dit, tant qu'à ça, fuck it, je vais y aller all-in, je vais binge dans whatever ce que je suis en train de manger. Et là, finalement, tu finis par dépasser tes calories. Pas juste d'un petit peu, mais tu finis par les exploser. C'est l'espèce de mentalité de « Ah, tant qu'à avoir un flat, je vais crever mes 3 autres pneus parce que ça vaut juste plus la peine de conduire. » C'est pas comme ça que ça fonctionne. Sauf que de tracker ses calories une journée à la fois peut facilement faire en sorte qu'on développe cette espèce de mentalité-là où est-ce que « Ah ben, aujourd'hui, j'ai pas réussi, fait qu'aujourd'hui, j'ai échoué. » Mais si on utilise une approche qui est un petit peu plus flexible où est-ce qu'on voit pas nécessairement nos calories sur juste une journée, mais on le voit sur une semaine au complet, on peut vite se rendre compte que c'est pas une seule journée qui va faire en sorte que tu vas avoir tout scrappé. Et cette mentalité-là peut aussi faire en sorte que tu peux rattraper la journée que tu as dépassée peut-être un petit peu plus facilement. Parce qu'au lieu de te dire, tant qu'à avoir scrappé une journée, je vais la scrapper bien comme faut, tu peux te dire, ah ben je l'ai juste échappé un peu, c'est pas dramatique, je vais me reprendre demain et les prochains jours pour qu'à la fin de ma semaine, ça s'équivale quand même. L'autre manière de calculer ses calories, c'est de voir ça un petit peu plus sur ta semaine au lieu de le voir sur une seule journée. Donc, ce qui pourrait arriver, c'est qu'il pourrait y avoir certaines journées où est-ce que tu vas te tenir plus de calories et certaines journées où est-ce que tu vas en avoir moins, mais le total à la fin de ta semaine serait le même. Donc, tu pourrais l'appliquer dans plusieurs contextes différents. Exemple, tu pourrais l'appliquer dans un contexte où est-ce que tu sais qu'il y a certaines journées que tu as des vraiment gros entraînements, mais peut-être que tu voudrais te garder un petit peu plus de calories pour ces journées-là pour te donner un peu plus de fuel, puis t'en garder un petit peu moins pour les journées où tu t'entraînes pas, où tu sais que ta dépense énergétique va être moins élevée. Une autre approche que tu pourrais faire aussi, c'est de te garder un peu plus de calories pour tes fins de semaine, parce que tu le sais que c'est dans ces moments-là où est-ce que tu as tendance à avoir un peu plus d'événements sociaux, donc ça te donnerait un petit peu plus de lousse, puis t'en garder moins pour le reste de la semaine, où est-ce que tu sais qu'en temps normal, t'es correct, t'as pas d'événements, donc tu peux te permettre de manger un petit peu moins aussi. Les bénéfices de ça, c'est surtout que ça va te permettre d'avoir beaucoup plus de flexibilité pour adapter en fonction de ton mode de vie, tes préférences et tes besoins. Donc si jamais t'es quelqu'un qui a des super gros entraînements, puis t'as l'impression que d'avoir le même nombre de calories tout le temps fait en sorte que les journées que t'as
des particulièrement difficiles entraînements, tu as plus de difficultés à performer parce que tu as l'impression qu'il te manque un peu plus d'énergie, mais les journées que tu t'entraînes pas, tu as l'impression que tu n'as pas nécessairement faim pour tout manger, mais de distribuer tes calories autrement pour peut-être te donner plus de calories les journées que tu t'entraînes et moins les journées que tu t'entraînes pas pourrait t'aider là-dedans. Dans la même ligne d'idée, si, encore une fois, tu as tendance à avoir des événements sociaux la fin de semaine, c'est là que tu as tendance à avoir peut-être un petit peu plus de sorties, mais d'avoir un peu plus de calories que tu peux te permettre la fin de semaine pour compenser pour ces événements-là, mais moins la semaine, comme ça, ton total à la fin de la semaine devrait être le même quand même, pourrait te permettre d'avoir un petit peu plus de flexibilité et de l'adapter en fonction de ton mode de vie et de tes événements sociaux. Par contre, ça ne vient pas sans désavantages. Donc, c'est sûr que d'y aller comme ça te requiert un peu plus de planification. Donc, c'est sûr que si on regarde le total pour ta semaine et non le total pour chaque jour, ça va te demander de prévoir non seulement une journée d'avance, ça va te demander de prévoir ta semaine au complet. Donc, si tu te dis, je me garde un peu plus de calories pour ma fin de semaine, ça veut dire qu'il faut que tu prévois qu'est-ce que tu vas faire en fin de semaine pour savoir combien de calories tu devrais, entre guillemets, avoir besoin pour te permettre d'avoir le même total à la fin de ta semaine, parce qu'il va falloir que tu compenses pendant ta semaine en ayant un peu moins de calories. L'autre chose qui arrive aussi, c'est que si tu calcules pas vraiment tes affaires, ça peut être très facile en se disant que tu as un peu plus de lousse à certains moments dans ta semaine, de te dire que tu as plus de lousse que tu en as réellement et de finalement avoir tendance à tomber un petit peu plus dans une période de binge ou de juste vraiment consommer trop de calories. Donc, exemple, si tu te dis, je vais moins manger durant ma semaine pour me donner un petit peu plus de lousse durant la fin de semaine, comme ça, je vais avoir plus de flexibilité dans mes événements sociaux. Sauf que là, si tu arrives dans ton événement social puis tu te dis, mais là, j'ai été plus bas en calories toute la semaine, donc je peux m'en permettre plus aujourd'hui, mais que tu ne calcules pas qu'est-ce que tu manges, ça peut être très facile de tomber justement dans un mode de binge, consommer beaucoup trop de calories et là, complètement négliger tout ce que tu avais fait à travers la semaine. Donc, les deux approches peuvent très bien fonctionner dans des contextes différents, mais dans tous les cas, il y a des avantages comme il y a des désavantages et c'est important de les reconnaître. C'est important de trouver qu'est-ce qui fonctionne le mieux pour toi. Fait que si on regarde un exemple un petit peu plus concret, donc si on regarde quelqu'un qui track ses calories un jour à la fois, quelqu'un pourrait prendre 2200 calories à tous les jours pendant les 7 jours de la semaine et arriver à un total de environ 14 400 calories à la fin de sa semaine cumulativement, versus quelqu'un qui prend un petit peu plus de calories la fin de semaine et moins la semaine pour compenser, pour se donner un peu plus de flexibilité la fin de semaine, pourrait prendre le même total de calories à la fin de sa semaine, mais avoir, exemple, 1800 calories les 5 jours de semaine, donc du lundi au vendredi, et les samedis dimanches, se donner un 2700 calories. Donc, tu aurais beaucoup plus de calories la fin de semaine que la semaine, mais au total, à la fin de ta semaine, tu aurais le même 14 400. Donc, encore une fois, les deux approches donnent sensiblement le même résultat. C'est vraiment en plus une question de comment toi, tu veux placer tes affaires pour faire en sorte que non seulement tu maximises tes performances au gym, que tu maximises ton énergie, parce que si le fait d'avoir des journées beaucoup plus basses en termes de calories, que ça soit toute la semaine ou sporadiquement à travers ta semaine, fait en sorte que tu as vraiment moins d'énergie, tu es moins performant, puis que là, tu as de la difficulté à passer à travers ta semaine, on n'est pas plus avancé. Si tu as tendance à avoir plus faim et plus de craving et que tu succombes à ces cravings-là juste parce que tu te permets moins de calories pour t'en permettre plus tard, finalement, on n'est pas avancé parce que tu vas finir par buster tes calories ces journées-là aussi. Par contre, si tu es capable d'avoir une approche où est-ce que tu es plus flexible comme ça et que tu es capable d'être assidu sur tes choses et que tu tracks tes affaires, ça peut te permettre d'avoir beaucoup plus de flexibilité pour faire en sorte que tu mettes plus de calories les journées où tu sais que tu as tendance à avoir un événement ou à avoir un gros workout où est-ce que tu sais que les calories vont être plus élevées et te permettre d'en avoir un peu moins dans les autres journées où est-ce que tu sais que c'est pas grave, tu es moins actif, tu n'as pas d'événement social, tu es tranquille chez vous et que tu n'as pas besoin d'en avoir autant. Ultimement, c'est vraiment une question de préférence et d'individualisation. Il n'y a pas une approche qui est fondamentalement meilleure qu'une autre. C'est vraiment plus une question de qu'est-ce qui fonctionne pour toi et qu'est-ce qui te permet à toi de le faire le plus à long terme possible. Encore une fois, il faut que ça soit une question d'aisance. Il faut que tu sois capable de le maintenir, il faut que tu aimes le faire. Est-ce que l'approche que tu fais, t'aimerais ça que ça fonctionne, mais quand tu l'essayes, ça ne fonctionne pas, puis finalement, tu finis par avoir des moins bons résultats, mais c'est peut-être pas la bonne solution pour toi. Peut-être que tu aimerais ça que ça le soit, mais en ce moment, ça ne l'est pas, ou peut-être que c'est juste, il faut que tu trouves une façon différente de le faire. Mais ultimement, les deux méthodes peuvent fonctionner, surtout si tu as un objectif de perte de gras, parce que ultimement, c'est ton total de calories qui va être important, pas nécessairement à la fin d'une journée, mais à la fin de ta semaine, de ton mois, de ton année. Donc, quelle méthode qui serait le mieux pour toi? Encore une fois, comme je disais tantôt, c'est sûr que c'est de l'individualisation. Par contre, je pense que pour la méthode où on track une journée à la fois, c'est beaucoup plus adapté pour les personnes qui sont débutantes. Parce que, encore une fois, ça nous permet de mettre l'emphase un peu plus sur la routine. On veut que ça soit la même chose à toutes les fois pour qu'on ait le moins de choses à gérer en même temps. Et quand on est débutant et qu'on n'est pas habitué, ça peut facilement avoir l'air
too much. Donc, d'y aller une journée à la fois, que ça soit toujours la même chose, ça peut être beaucoup plus facile de développer une routine et des habitudes de peser sa bouffe, de calculer ses affaires pour éventuellement après ça apporter un petit peu plus de flexibilité. Encore une fois, c'est pas pour dire que les gens qui sont intermédiaires avancés ne peuvent pas avoir une approche où est-ce qu'ils font la même chose à tous les jours. C'est juste pour dire que je pense que c'est plus facile quand tu es débutant que d'y aller en traquant ta semaine au complet puis d'avoir des fluctuations en termes de calories quand tu n'es pas habitué. Je pense que cette approche-là risque d'être un peu plus favorable pour les gens qui, justement, ont déjà de l'expérience à peser leurs affaires, à calculer leurs macros, à calculer leurs calories, à s'assurer qu'il y a certaines journées qui vont avoir un peu plus de bouffe, des journées qui vont en avoir un petit peu moins, parce qu'ils savent déjà comment ils vont réagir dans ces situations-là. Donc, c'est plus facile à adapter. Donc, les points importants à retenir là-dedans, c'est que peu importe la méthode que tu veux utiliser, que tu veux y aller une journée à la fois ou que tu veux calculer ta semaine pour avoir un petit peu de fluctuation en termes de certaines journées un petit peu plus hautes et certaines journées un petit peu plus basses, le point le plus important, ça va vraiment être que ton total à la fin de ta semaine soit le même. Donc, je vous encourage fortement à essayer les deux méthodes, voir qu'est-ce qui fonctionne le plus pour vous. Il n'y a pas une des deux méthodes qui est le plus fondamentalement meilleure que l'autre. C'est vraiment plus une question de à quoi est-ce que vous allez adhérer le plus et qu'est-ce qui est le plus facile et qui vous demande le moins d'efforts possible pour vous. Si jamais vous avez déjà essayé une alimentation peut-être un petit peu plus flexible comme ça, je vous encourage à laisser en commentaire qu'est-ce qui a fonctionné le plus pour vous. Est-ce que c'est plus facile pour vous d'y aller une journée à la fois? Est-ce que c'est plus facile pour vous d'y aller à travers votre semaine? Comme ça vous permet peut-être un petit peu plus de flexibilité à travers vos événements sociaux et ou à travers vos entraînements. Laissez-nous savoir qu'est-ce qui fonctionne pour vous, qu'est-ce qui a peut-être moins bien fonctionné, pourquoi ça a mieux fonctionné pour vous. Laissez-nous ça savoir dans les commentaires. Puis si jamais ça vous a aidé, laissez un like et abonnez-vous à la page pour manquer aucune vidéo. Puis on se revoit pour une prochaine la semaine prochaine.